Les éléments que l'enquête réalisée par la police judiciaire ont permis d'établir sont les suivants. Le 11 août 2023, à 5h59, M. Vittel a été informé du déclenchement de l'alerte anti-intrusion de son établissement. Il était sur le point de partir en vacances avec sa famille. Il a décidé de faire un détour pour se rendre au collège et pour savoir ce qu'il se passait. Ce qui ressort des déclarations des membres de sa famille et des vérifications et constatations qui ont été faites par les enquêteurs, c'est qu'il est entré dans l'établissement et qu'il a coupé le système d'alarme à 6h34 du matin. Ne le voyant pas revenir et constatant qu'il ne répondait pas au téléphone, la fille aînée de monsieur Vittel est rentrée dans l'établissement et a trouvé celui-ci inconscient dans le hall d'entrée du bâtiment administratif. Les pompiers sont intervenus assez rapidement et n'ont malheureusement pas été en mesure de le ranimer, celui-ci étant en arrêt cardiaque. Les constatations qui ont été faites par les services de police ont permis de constater une trace d'effraction sur une porte d'entrée secondaire de l'établissement scolaire. En revanche, il n'a pas été trouvé de traces de désordre ou d'éléments de nature à laisser penser que les personnes qui se sont introduites dans l'établissement scolaire avaient l'intention de le fouiller ou de prendre quelque chose à l'intérieur. L'autopsie qui a été réalisée lundi a permis de constater des lésions cutanées assez minimes selon les constatations médico-légales sur l'ensemble du corps de M. Vittel, ainsi qu'un traumatisme crânien au niveau du côté gauche. Cependant, les médecins légistes estiment que ces lésions ne sont pas la cause du décès. Ils ont également constaté la présence d'un œdème pulmonaire associé à une pathologie cardiovasculaire ancienne, a priori qui n'aurait pas été traitée. Et des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont actuellement en cours pour établir plus précisément le processus qui a entraîné le décès. Le 14 août 2023, en fin de journée, un mineur âgé de 17 ans et demi s'est présenté avec sa mère au commissariat de police de Lisieux et a indiqué au service de police qu'il s'était introduit dans l'établissement et qu'il s'y était introduit par effraction au terme d'une soirée alcoolisée alors qu'il était accompagné d'un jeune majeur. Selon les déclarations de ces deux jeunes gens, puisque le majeur a été interpellé ce matin et placé en garde à vue ce matin, ils ont pénétré dans l'établissement où ils disent qu'ils ont entendu du bruit. Ils reconnaissent tous les deux avoir forcé la porte qui a été fracturée et être partis très rapidement à la suite du déclenchement de l'alarme du collège. On a fait des vérifications sur le téléphone du jeune mineur et le gros travail qui a pu être réalisé, que ce soit par les enquêteurs de terrain ou par les services techniques de la police judiciaire, nous ont permis de constater, d'établir que, a priori, il n'était plus présent sur les lieux dès 6h du matin et qu'il ne se trouvait plus dans le collège au moment où M. Vittel s'y est rendu. Leurs téléphones nous permettent d'établir qu'ils étaient bien dans l'établissement scolaire avant 6h, qu'ils en sont partis et nous permettent de déduire leur cheminement par la suite pour comprendre qu'ils n'étaient plus dans le collège. Ces deux personnes ont des casiers judiciaires qui étaient jusqu'à présent vierges. Elles sont déférées au parquet de Caen, qui est le seul parquet du département du Calvados habilité à exercer l'action publique s'agissant de mineurs. Et le parquet ouvre une information judiciaire aujourd'hui et a demandé au juge d'instruction de mettre ces deux mineurs en examen pour deux infractions, l'une qui est l'infraction d'intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire, l'autre qui est l'infraction de dégradation en réunion de biens d'utilité publique. Pour ces faits, ces deux jeunes gens encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Le juge d'instruction est également saisi contre X du décès de Stéphane Vittel et le but de l'instruction qui est ouverte ce soir sera précisément de déterminer les circonstances exactes de son décès et de nous permettre de savoir si ce décès est le résultat d'un meurtre ou de circonstances ou de causes naturelles. Voilà
les éléments que je peux vous donner, les éléments à peu près certains et constants de cette enquête à l'heure où je vous parle. Et je laisse bien évidemment la parole au directeur zonal de la police judiciaire pour vous expliquer les moyens et l'enquête qui a été mise en place par ces services. Merci, monsieur le procureur. Donc, effectivement, en tant que directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Rennes, nous avons apporté notre soutien aux enquêteurs donc, de la police judiciaire de Caen qui ont été renforcés par des enquêteurs du Havre. C'est tout l'objectif en fait de la DZPJ, c'est de soutenir les enquêteurs. Donc l'objectif c'était soit en cas de besoin de projeter des effectifs supplémentaires au niveau des investigations si cela s'avérait nécessaire, ou de délester de certaines activités techniques les enquêteurs sur place, et ce qui a été le cas notamment en termes de téléphonie, puisque comme le disait monsieur le procureur de la République, l'exploitation d'un téléphone portable là, qui a permis de révéler quand même des éléments très importants a été faite, cette exploitation a été faite à Rennes par le laboratoire d'investigation opérationnelle du numérique. Donc c'était tout l'intérêt en fait au niveau de la zone d'apporter un soutien. Globalement, les enquêteurs locaux se sont bien débrouillés pour mener les investigations qu'il y avait à mener. Il est évident que la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire, était également très, je dirais, présente sur ce dossier. Ce dossier qui évidemment n'est pas terminé, et les moyens sur cette affaire seront en fonction, je dirais, des investigations qu'il restera à mener. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la zone. Oui, alors simplement, peut-être pour compléter les propos du directeur zonal, indiquer qu'au niveau de la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen, c'est évidemment toute la permanence qui a été mobilisée dès le vendredi 11 août et durant tout le week-end, donc renforcée évidemment par les effectifs de Rouen et du Havre qui sont venus apporter leur soutien au SPJ de Caen, qui est le premier service chargé des investigations, d'abord par le parquet de Lisieux, ensuite par le parquet de Caen depuis ce matin. Et évidemment, l'objectif dans ce type de fait, qui suscite beaucoup d'émotions et beaucoup d'interrogations de notre part, étant de mettre en œuvre un maximum de moyens, notamment des moyens de police technique et scientifique, pour essayer de déterminer qui a pu s'introduire dans le collège, parce que ce sont évidemment des informations que nous n'avons pas à l'origine du dossier, faire des recherches périphériques pour essayer de comprendre la scène de crime, si c'est bien une scène de crime, vérifier en périphérie également des éléments avec les vidéosurveillances de la ville, et en tout cas essayer de comprendre rapidement ce qui a pu se produire et emmagasiner des éléments techniques. Et puis ensuite, évidemment, l'enquête est modifiée à partir du moment où l'un des protagonistes se présente. Et là, c'est plus facile pour nous puisque nous pouvons dérouler, je dirais, une enquête un peu plus classique en nous basant sur d'autres éléments techniques, et notamment la téléphonie et le soutien du laboratoire numérique de Rennes qui nous a permis en fait d'avancer considérablement dans la compréhension de ce qui s'est passé pour ces deux jeunes le 11 août au matin. Voilà, merci. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez nous poser. Est-ce que d'autres personnes se sont introduites dans le collège? Pour l'instant, nous savons que ces deux jeunes se sont introduits dans le collège. Est-ce que d'autres personnes s'y sont introduites à ce stade? Je ne peux ni l'infirmer ni l'affirmer. Ce sera à l'enquête qui va se poursuivre sur commission rogatoire de le rechercher et de le dire. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y avait pas de vidéoprotection dans ce collège? Nous n'avons pas d'éléments de vidéoprotection.
Est-ce que des éléments de vidéoprotection à Lisieux sont exploitables en dehors du collège? Tous les éléments que nous pouvions exploiter ont été exploités. Maintenant, vous dire à ce jour si les éléments que nous avons pu constater vont servir à quelque chose ou pas, je n'en sais rien. Pour l'instant, là encore, il est trop tôt pour savoir exactement ce qu'il y a à chercher. Mais en tout cas, tous les éléments de vidéoprotection et tous les éléments d'enquête et de preuve qui pouvaient être à notre disposition ont été pris en compte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les éléments qui vous ont permis de déduire qu'ils étaient sortis du site à 6 h du matin? Bien, tout simplement, ces jeunes gens sont des jeunes gens qui sont très actifs avec leur téléphone, qui réalisent un certain nombre de films, qui envoient un certain nombre de messages, et nous avons pu établir au travers des différents films qu'ils ont pu réaliser, qu'on a pu trouver sur les téléphones, non seulement qu'ils étaient présents aux abords du collège avant 6 h du matin, mais également constater, grâce à des films qui ont été faits dans les minutes qui ont suivi, qu'ils se trouvaient à l'extérieur de l'établissement scolaire et à distance de celui-ci dans les minutes qui ont suivi. Au point pour vous de constituer du coup un alibi A priori, au point effectivement d'être des éléments suffisamment pour permettre de considérer avec une certitude raisonnable qu'il n'était plus sur place. Du coup, il ne reste que deux hypothèses, où les éléments médicaux nous en diront plus, mais ou la mort naturelle ou l'intrusion d'un tiers, qui n'aurait pas été évoqué jusque-là. Ce sont deux hypothèses que nous n'excluons ni l'une ni l'autre. Ce sera au juge d'instruction d'essayer de creuser ces deux hypothèses avec les enquêteurs. Évidemment, on ne peut pas en exclure une troisième que nous n'imaginons pas pour l'instant, mais en tout cas, on cherche toute possibilité. Je ne peux pas exclure la présence d'une tierce personne dans l'établissement, mais j'ai pour l'instant pas d'éléments supplémentaires là-dessus. Est-ce que vous avez des informations sur les antécédents médicaux du principal? Vous avez parlé d'œdème pulmonaire. Comme je l'ai indiqué, l'autopsie nous amène à amener les médecins légistes à constater que celui-ci souffrait de ce qu'il considère être une pathologie cardiovasculaire ancienne, mais qui apparemment ne faisait pas l'objet d'un suivi ou d'un traitement particulier jusqu'à présent. Et l'ensemble des éléments constatés par le légiste n'exclut pas une mort naturelle? On ne peut pas l'exclure. On ne peut ni l'exclure ni l'affirmer, nous disent les médecins légistes, en l'état de l'autopsie et dans l'attente des résultats d'expertise complémentaires qui sont en cours. Nous ne pouvons pas en dire plus. Ce qui, vu de l'extérieur, peut paraître assez étonnant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer s'il y a eu une intervention de tiers sur la victime? Pour l'instant, on ne peut pas le déterminer, d'où les expertises, notamment anatomopathologiques, qui ont été réalisées. Assez régulièrement. L'autopsie ne permet pas nécessairement d'avoir une certitude sur le processus qui a entraîné le décès, et des examens microscopiques et des examens plus approfondis sont nécessaires, notamment par exemple dans le cas qui nous concerne, pour déterminer si les lésions qu'on a pu constater sur le corps ont pu être causées par une chute liée à la crise cardiaque qu'aurait pu faire monsieur Vittel, ou si au contraire, ce sont peut-être des coups non mortels qu'il a reçus qui auraient pu provoquer la crise cardiaque. Pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne suis pas en mesure de vous dire, et les médecins ne sont pas plus que moi en mesure de vous dire, quelle est de ces deux hypothèses celle qui s'est produite. Des traces ADN ont été trouvées sur monsieur Vittel? Pour l'instant, pas d'éléments exploitables, mais le travail de police scientifique est toujours en cours et on attend un certain nombre de résultats. L'avocat d'un des jeunes dit qu'à un moment, ils auraient évoqué des bruits. Alors, avant d'entrer dans l'établissement, ils disent avoir entendu des bruits. Est-ce que c'est une information que vous confirmez ou... Je confirme qu'ils disent avoir entendu des bruits. Ouais. Est-ce qu'ils les décrivent? Comment ils décrivent ces bruits? De façon assez sommaire, comme des coups. Des coups. Mais c'est plus... ou après l'alarme? A priori, selon leur déclaration, avant le déclenchement de l'alarme. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments me permettant, là aussi, ni d'infirmer, ni de confirmer leur dire. Et eux assurent avoir entendu l'alarme qui aurait provoqué leur sortie de l'établissement, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous confirmez qu'ils étaient alcoolisés, ces deux jeunes, au moment de leur... Je confirme qu'ils étaient alcoolisés. Et concernant certaines déclarations qui disent avoir vu une voiture partir en trombe au moment
À ce stade, nous n'avons pas de lien établi entre les 2 personnes interpellées et un véhicule quelconque. Ils se sont toujours déplacés à pied durant toute cette soirée. Et donc pour l'instant, c'est un élément qui fait partie des hypothèses du dossier, mais je ne peux pas en dire plus à ce stade. Est-ce qu'on a les moyens techniques de s'assurer que ce sont eux qui ont provoqué le déclenchement de l'alarme d'intrusion ? Ça fait partie des éléments qui vont être vérifiés, mais qui vont nécessiter une expertise plus précise sur le système d'alarme de l'établissement. Mais pour l'instant, on peut pas... Il est tout à fait possible que ce soit eux qui l'aient déclenché, effectivement, en rentrant dans l'établissement et en forçant la porte qu'ils ont forcée. Mais là encore, il va y avoir un travail d'expertise à faire pour établir la chaîne de déclenchement du système d'alarme. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée du délai dans lequel on peut attendre la suite des résultats des analyses Je pense qu'il serait extrêmement imprudent de vous donner un délai. Je ne peux pas. Des analyses médicales ouais. On les attend le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous donner de délai, pas m'engager sur un quelconque délai. Bien évidemment, lorsque des éléments seront à notre connaissance, nous ne manquerons pas de les faire connaître. La suite pour les 2 jeunes, vous allez requérir un placement en détention ? En l'état, compte tenu de leur situation, de leurs antécédents judiciaires, de la minorité de l'un d'entre eux, comme je vous l'ai dit, leurs casiers judiciaires sont vierges et nous n'avons aucun élément de nature à les lier à ce stade avec l'homicide. Ils seront mis en examen, donc, comme je l'ai dit, pour l'intrusion dans l'établissement scolaire et les dégradations en réunion et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont présentés au juge d'instruction aujourd'hui, ce soir ou... C'est en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur profil ? Est-ce que ce sont d'anciens élèves de l'établissement ? L'un d'entre eux est un ancien élève de l'établissement. Ça remonte à déjà un certain temps. Ce sont des jeunes, comme je vous l'ai dit, qui ont des casiers vierges, donc qui n'étaient pas spécialement connus de nos services et qui avaient passé une soirée de fête et d'alcool. Voilà pour l'instant. Le quartier d'Hauteville Ils habitent Lisieux. Et leur intention n'est pas de commettre un cambriolage dans le collège ? Apparemment pas. En tout cas, j'ai rien qui me permette de le penser, puisque dès leur entrée, ils sont repartis et que, comme je vous le disais, on n'a aucune trace de serait-ce que de fouille ou d'une quelconque tentative de s'emparer de quoi que ce soit. Je pense qu'on est plutôt dans quelque chose qui est du domaine de comportement de jeunes gens un petit peu alcoolisés et qui ont envie de passer le temps. Ils confirment être rentrés, eux, par la porte secondaire sur laquelle on a retrouvé cette effraction. Ils confirment être les auteurs de l'effraction sur cette porte. Et vous ne savez pas encore si c'est cette effraction qui a déclenché l'alarme, ça on le sait, ou c'est... On peut le penser, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un élément établi. Comme je vous le disais, il va falloir un travail plus approfondi pour savoir exactement ce qui a déclenché l'alarme. Est-ce qu'un appel à témoins a été lancé ou pas ? En l'état, je pense que cette affaire est suffisamment connue pour que toute personne qui a quelque chose à en dire puisse trouver le chemin du commissariat de Lisieux ou du service de police judiciaire de Caen. Mais je pense, je peux lancer cet appel si vous le souhaitez, que toute personne qui aurait vu quelque chose peut bien évidemment se manifester auprès des enquêteurs. La famille qui est restée dans la voiture ne signale rien de particulier pendant le temps d'attente, du coup, avant que la jeune fille elle-même aille dans l'établissement. Pour l'instant, on nous a signalé notamment ce véhicule qui démarrait. Ça fait partie des éléments qui sont pris en compte. Et nous verrons à l'issue des investigations si cet élément est en lien ou pas avec les faits qui se sont déroulés à l'intérieur de l'établissement. Le hall d'entrée administratif où vous avez retrouvé le corps de M. Vittel, c'est par là où il est rentré. Il n'avait pas beaucoup parcouru de chemin dans l'établissement, ou c'était déjà... Je ne suis pas en mesure à l'heure actuelle de dire exactement quel est le chemin qu'il a fait, s'il est décédé à peine entré dans ce hall, s'il a pu monter dans les étages et redescendre, et s'il est décédé alors qu'il avait fait un tour dans l'établissement. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément pour nous permettre de le dire. C'est par ce hall qu'il est entré ?
ça reste également un élément à déterminer. Allez-y, monsieur le directeur. En complément de ce que vient de dire monsieur le procureur, il faut comprendre qu'il y a un très important travail de police technique et scientifique, de relevé, de prise d'empreintes et d'écouvillonnage qui ont été réalisés le 11 août au moment des constatations, et que le laboratoire de police scientifique de Lille est à pied d'œuvre actuellement pour donner des éclairages sur toutes les traces qui ont été recueillies et les comparer. Ce qui nous permettra peut-être effectivement de connaître le cheminement qui a pu être celui de M. Vittel ou éventuellement le cheminement d'un tiers qui n'aurait pas encore été identifié. Mais c'est un travail qui est considérable, qui a été réalisé en partie durant ce week-end et qui va se poursuivre dans les jours, voire les semaines à venir. Est-ce que le jeune qui était dans cet établissement était en contact avec le proviseur avant? Est-ce qu'ils ont une historique de leur rapport? Est-ce qu'il existe? Non. Monsieur Vittel n'était arrivé au collège Pierre-Simon de la Place que depuis l'an dernier, alors que là on parle d'un élève qui a été scolarisé plusieurs années auparavant. Donc a priori il n'y a pas de lien et monsieur Vittel n'était pas principal à l'époque. C'est le majeur en l'occurrence qui est... Oui. Le corps de M. Vittel, il reste entre les mains de la justice ou il devrait être remis à la famille L'autopsie étant terminée, le corps va évidemment pouvoir être restitué à la famille de façon à ce que celui-ci puisse être enterré le plus rapidement possible.